La justice gabonaise a récemment mis la main sur un vaste réseau de viols pédophiles à connotation homosexuelle à Port-Gentil. La pratique tendra à gagner du terrain dans notre pays. À Libreville et à Port-Gentil, les correspondants des Fous de 141 sont allés au contact des populations pour leur poser la question suivante. La pédophilie homosexuelle et l'inceste sont-elles conformes à nos valeurs bantoues? Que doivent faire les autorités pour dissuader de telles pratiques dans notre pays? Voici les réactions des personnes qui ont été interrogées. Que l'État sacrifie nos valeurs en dépénalisant l'homosexualité. Pourquoi ce qui s'est passé à Port-Gentil récemment étonne plus d'un ou les étonne? Il faut revenir sur nos valeurs, condamner avec fermeté l'homosexualité. Me concernant, ces pratiques sont totalement aberrantes. Je ne conçois pas ni moi, ni nos coutumes africaines, ni la Bible par exemple, ne conçoit qu'un père puisse avoir une attirance sexuelle envers son enfant ou envers un enfant moins âgé que lui. Donc, entendons par là un mineur. La pédophilie et l'homosexualité ne sont guère des origines de nos ethnies ni de celles des Bantous. Pour ma part, je dirais que de tels actes et leurs actionnaires doivent être punis par la loi d'une peine mortelle, de ce qui fera en sorte que aucun être ou aucun citoyen de la population ne puisse un jour songer à suivre de telles pratiques immondes, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux de nos frères et sœurs, notamment car elles détruisent la vision et la jeunesse et le futur de notre population. Je ne comprends pas comment un homme va sortir avec un autre homme ou une femme va sortir avec une autre femme. Ça, c'est incompréhensible. Déjà, et la pédophilie, comment une personne censée peut aller violer un enfant ou une enfant? Est-ce que ça, c'est qu'il ne va pas bien dans sa tête en fait? Et il faut condamner ça très sévèrement de la part des autorités. Parce que si on les relâche après qu'ils fassent leur magouille, c'est pas du tout normal en fait. C'est pas du tout normal et c'est pas conforme à nos valeurs bantoues. Je ne sais pas sur quoi ils se sont basés pour légaliser pour dépénaliser l'homosexualité ici au Gabon. Je ne sais pas à quoi ils pensent, hein. C'est vraiment le monde à l'envers. Hein. Les gens suivent la mode alors que la mode, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Quand c'est pas bon, ça ne sert à rien on dit ça comment? De copier. Eux-mêmes, comme ils sont pédés, c'est pourquoi ils veulent accepter l'homosexualité ici au Gabon. Moi, je suis contre l'homosexualité. Je suis contre tout ça, là, tous les pédophiles les consorts là. Tout ce qu'eux, ils légalisent là. Je suis contre ça. Les pédés, oh, ce sont eux-mêmes. S'ils veulent ces pédés qui se pèdent en cachette, pas la peine de légaliser ce genre de choses. Homosexualité. Voilà, depuis qu'on a légalisé ça, on a dépénalisé ça. Voilà, maintenant, ils ne se cachent plus. On les attrape à gauche, à droite. C'est n'importe quoi, le pays là, vraiment. L'homosexualité est d'abord quelque chose d'interdit, que ce soit dans la Bible comme de nos valeurs bantoues. La pédophilie encore plus, et pire encore l'inceste. Déjà qu'il y ait un rapport entre frères et sœurs, ou entre père et mère, ou entre père et fils, père et fille, c'est déjà interdit. Dans la Bible même, la Bible dit. Normalement, les autorités, pour y remédier à cela, doivent d'abord prendre des mesures très drastiques, dont une peine maximale à la personne qui la pratique et un suivi moral et psychologique pour chaque enfant. Et mettre en place des cellules de base dans des maisons pour essayer de déceler tout cela, pour combattre la pédophilie homosexuelle, qui est vraiment très, très, très grave. C'est un phénomène qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas radier d'un coup. Même depuis des années, ce sera un problème de radier ce phénomène, vu que tout le monde n'a pas
le même sens, je veux dire quoi? Le même désir sexuel, bon, je peux parler ainsi, il n'a pas le désir sexuel. Les hommes désirent d'autres hommes, les femmes désirent d'autres femmes. Donc, c'est un peu ça. Bon, c'est ce qui est des solutions. Si on commence à enfermer les gens là, je crois que ce sera presque tout le Gabon qui sera en prison. Donc, pour les solutions, je ne vois pas trop ce que je peux porter comme solution, vu que c'est un problème international. Ça a toujours existé. C'est juste que ce sont la technologie qui a évolué. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde a déjà un téléphone Android. Ce qui fait que quand un truc se passe à Port-Gentil, comme ce dont on parle là, en moins de quelques minutes, tout le Gabon est déjà informé via les réseaux sociaux. Donc ce sont les réseaux sociaux qui ont évolué. Voilà, ça a toujours existé. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Pénaliser l'homosexualité? C'est tout ce que le gouvernement peut faire. Maintenant, on ne peut pas penser sensibilisation. C'est pénaliser et mettre, voilà, bon, et mettre l'accent sur nos mesures et coutumes. Voilà, si on peut, voilà, je sais pas, faites même pas. C'est vrai qu'il y a dans ces choses-là, il y a certains qui font à cause des pratiques. Il y a d'autres qui font parce que, bon, ils sont nés comme ça. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est une femme, mais à l'intérieur de son corps, il se sent homme. Il y a l'autre qui est le corps d'un homme, mais à l'intérieur de son corps, il se sent femme. Ce sont, on va dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas chanter la nature. La nature, ce n'est pas tant le visuel. C'était tes gènes. Tu te sens quoi? Ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire. Souvent, ça va toujours exister. Maintenant, ce qu'on peut faire, rien que pérenniser et puis remettre l'accent sur la culture, nos coutumes, c'est tout. Je ne comprends pas comment des gens peuvent violer des enfants. C'est inhumain, vraiment inhumain. À la place du gouvernement, j'aurais pris des mesures vraiment drastiques envers ces personnes. Si on a réussi à mettre la main sur eux, on devrait simplement les condamner à mort, même si cette peine n'existe pas chez nous, ou les livrer à la justice populaire. Je crois que ce serait la meilleure solution, les livrer à la justice populaire. Parce que quelqu'un de normal ne peut pas faire une chose aussi abominable, aussi... je trouve même pas de mots. Concernant l'homosexualité dans notre pays, ça, c'est un autre cas. Et je ne pense pas qu'il y ait une mesure contre ça. Parce que déjà, c'est quelque chose qui vient du haut, depuis le gouvernement. Il faut bien qu'on le dise. Ça vient depuis le haut. Ça mine tous les terrains en matière de travail. En fait, pas seulement en matière de travail, tout ce qui se fait au Gabon pour avoir une petite place quelque part. Forcément, on va te proposer ce genre de choses. Donc, le gouvernement, je ne pense pas qu'ils pourront trouver une solution, vu que ce sont eux-mêmes qui ont commencé à faire ce genre de pratique ici. Donc, ils vont toujours peut-être faire semblant de prendre des mesures contre ça, mais je ne pense pas que ça aboutira, parce qu'ils en sont les auteurs, en fait. Je dirais non. C'est l'inceste, la pédophilie et l'homosexualité n'ont aucun rapport avec nos ancêtres bantous, parce que les sociétés qui admettaient l'inceste ont complètement disparu, ils sont complètement perdus. L'inceste n'est pratiquement plus pratiqué au Gabon. Et pour ce qui est de la pédophilie, c'est un acte qui est souvent causé par des personnes immorales qui ont des besoins sûrement d'argent ou qui sont dans des sectes où on leur demande en échange de commettre ce genre d'acte-là. Et l'homosexualité, ça peut aller dans le sens
des sectes, et ça peut, d'un autre côté aussi, ça résulte aussi de ce que l'on voit à la télé. Parce que de nos jours, on veut de plus en plus ressembler à ceux qui passe à la télé. On veut de plus en plus, voilà, c'est un peu l'influence de la télévision sur nous. On veut de plus en plus faire ce qu'ils font, voir ce qu'ils voient, et c'est l'homosexualité, c'est un peu plus du suivisme. Et bon, je pense que pour cela, l'État devrait établir, il devrait essayer de revoir les programmes télévisés, interdire l'accès de certains programmes télévisés au pays, ou encore mettre, je ne sais pas, une mise en place qui fait que pour regarder certains programmes, il y a toute une procédure dans les chaînes, genre des questions, des adultes ou pas, mot de passe, beaucoup de choses, parce que pour que les enfants n'étant plus, même les adultes sont sensibles. Donc, il faudrait, voilà, un peu baisser sur les programmes télévisés, parce que la plus grande influence du monde en ce moment, c'est la télévision. Donc, je pense que on devrait essayer de revoir les programmes télévisés que nous avons chez nous et établir des lois qui interdisent et qui punissent sévèrement ces actes-là, afin que ceux qui ont envie de le faire ou qui le font en secret, en voyant ce qu'on fait aux autres, décident d'arrêter, qu'ils aient des peines vraiment capitales, maximales. C'est depuis la dépénalisation de l'homosexualité que ça commence. Déjà parce que, premier facteur, les gens ont confondu dépénalisation et légalisation. Ce qui fait que beaucoup ne se cachent plus pour faire ces pratiques. Ce qui fait que beaucoup se révèlent déjà. Donc, on voit déjà plus de cas qui étaient cachés. L'affaire de pédophilie et d'homosexualité existe au Gabon depuis. C'est juste que maintenant, après la dépénalisation, tout le monde ne fait, pas tout le monde, les gens le font, ceux qui font cette pratique, on le fait qu'ils ils se révèlent à chaque fois. Et ce n'est pas encore fini, il y aura beaucoup d'autres qu'on va attraper dans ces pratiques-là. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? C'est de revenir sur la loi, d'annuler la loi là, et de mettre une sanction, parce que ce n'est pas quelque chose qui est dans nos coutumes africaines, gabonaises, quelle que soit l'ethnie, ce n'est dans aucune coutume liée à la pédophilie, ni la pédophilie, ni l'homosexualité. Ce n'est pas dans nos coutumes. Donc, la chose que moi je propose, c'est qu'ils annulent la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité. C'est ça qui fait en sorte que beaucoup de trucs se révèlent. C'est les trucs qui étaient cachés à cause de la dépénalisation sont maintenant révélés. Donc, et puis, j'ai vu, ils ont mis en place un numéro pour dénoncer ces appels. Mais le truc, c'est que nous, on est au Gabon, on est en Afrique, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Le truc, il y a tel numéro pour telle situation, on n'est pas habitué. On n'est pas habitué à ça. Donc, c'est un truc qu'ils doivent insister, ils doivent plus parler de ça. Sur les réseaux sociaux, là où il y a tout le monde, à la télé, dans les radios, campagnes de sensibilisation dans les établissements, partout, parce que c'est un problème très grave, très très grave, ce problème de pédophilie et d'homosexualité. Parce que beaucoup de personnes souffrent. Ils vont appeler après. Comment ça va se passer après? Déjà, les gens ne sont pas habitués à parler de ce genre de choses. Pour nous en Afrique, c'est une honte. Tu vas commencer à appeler qui pour dire que tu subis des actes pédophiles? Qui? Tu vas commencer à appeler qui? Avec quelle force? Avec quel courage? Nous, en Afrique, c'est pas rare. C'est presque impossible de voir quelqu'un qui va parler de ça. C'est vraiment regrettable qu'un père mettant au monde des enfants puisse en arriver là. Et nous ne pouvons que laisser cette hypothèse à de faire un fétichisme, parce qu'un homme avec tous ses sens ne peut pas abuser, non seulement de son fils, mais du même sexe que lui. Ça attend par là qu'il y a
il y a des personnes, des familles qui vivent, ou bien des enfants qui sont victimes de ce genre de pratiques qui parfois sont tues et qui par ailleurs brisent leur futur, parce que pour cet enfant, psychologiquement, je pense qu'il sera brisé dans beaucoup de sens. Et moi aussi, je peux dire par là qu'aujourd'hui, notre gouvernement n'est pas un exemple, parce que lorsqu'on parle de respecter les valeurs bantoues, notamment nos us et coutumes, le Gabon ne peut pas aujourd'hui dire que la dépénalisation fait partie de nos croyances, tant bien que notre gouvernement ou encore notre pays est bâti sur un régime religieux qui stipule clairement que l'homosexualité ou l'abus, ou bien aller avec un homme de même sexe que soi, est une abomination. Alors si nos gouvernements qui disent protéger la nation, qui disent protéger les vertus, protéger comme ça nos coutumes et nos mœurs, va jusqu'à aller à voter une dépénalisation, alors les faits sont là. Il fallait que des actes comme ça arrivent parce qu'aujourd'hui, ces personnes qui se sentent protégées par la loi en le faisant vont multiplier plusieurs de ces actes. Aujourd'hui, on parle de monsieur l'histoire, la fameuse histoire Capone, mais pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours sur le net, nous avions aussi vu un homme qui donne de l'argent pour acheter les services sexuels des jeunes garçons. En d'autres termes, ce sont des choses qui étaient cachées. Aujourd'hui, ces personnes sont obligées de se montrer parce que c'est dit, entre autres, qu'ils sont protégés aujourd'hui par la loi. Donc vraiment, c'est déplorable et moi je pense que le gouvernement n'a pas fait son travail, n'a fait qu'amplifier. Aujourd'hui, nous voyons au milieu scolaire le proxénétisme prendre de la valeur, de l'ampleur, alors que vraiment c'est compliqué.